Bienvenue à tous, chers téléspectateurs, à votre débat hebdomadaire, le débat du dimanche. Nous sommes en direct aujourd'hui avec trois compatriotes, et pas des moindres, en tout cas des acteurs clés aujourd'hui de cette lutte que nous menons à travers les différents médias. Nous accueillons en premier lieu un des doyens et ensuite on a deux jeunes parce que ce débat aujourd'hui est en train de beaucoup plus affecter la jeunesse. Donc c'est aussi normal que des jeunes leaders puissent se prononcer, qu'on puisse donner la parole aux jeunes leaders de véritablement parler des questions d'actualité de notre pays. Saluons d'abord le doyen Karayigo. Bonjour le doyen Karayigo. Bonjour M. Franck Cabré, bonjour à tous ceux qui suivent la chaîne télé Burkina Débat. Oui, à la suite de M. Kara, vous avez juste à ces deux côtés notre frère c'est Bazier, notre frère Bazier. Voilà. Monsieur Bazier, bonjour. Bonjour Burkina Débat, bonjour tout le monde, le doyen Karayigo, mon grand frère bonjour Isso. Alpha Barry, bonsoir et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne Burkina Débat. Et à côté, en troisième position, on a le frère Alassane Barry, pour ceux en tout cas qui sont familiers des luttes, surtout des luttes qui ont été menées récemment ces 10 dernières années. C'est un visage connu de tous. Allez, Alassane Barry, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour monsieur Franck Cabré, bonjour chers invités. Merci à Burkina Débat de nous avoir associés au débat d'aujourd'hui. Merci à tous. Asseyez-vous confortablement. Le débat va maintenant démarrer. Aujourd'hui, on va véritablement aborder des sujets d'actualité. Vous savez, on a tous eu le temps d'évoquer certaines questions, surtout concernant les meurtres qui sont commis, les villages qui sont déguerpis, la faiblesse en tout cas de la stratégie militaire d'Ibrahim Traoré aujourd'hui à vaincre le terrorisme. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai, on n'est pas content toujours d'entendre ce genre de témoignages. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la population lève de plus en plus la voix. Et cette voix trouve oreille attentive ou relais possible parce qu'avec votre télévision, nous allons vous permettre de vivre en réalité et en temps réel ce que nos populations vivent sur le terrain. Et là, nous allons démarrer ce débat avec une vidéo qui est le cri de cœur d'une mère. Peut-être d'autres l'ont déjà suivi sur les réseaux sociaux, mais on passe ça maintenant pour vous. Pourquoi? Vous êtes venus pour faire quoi? Vous n'êtes pas venus pour nous sauver. Notre vie est en danger. Pourquoi cette situation? Pourquoi vous êtes venus pour sauver la population? Et si on commence à tirer, vous-même vous commencez à fuir. À laisser la population, on tue nos maris, on tue nos enfants. Nous courons, on ne sait même pas où on va rentrer. Nous tenons des rues. Pourquoi cette situation? Nous, on croyait que vous êtes venus pour nous sauver. On croyait que vous êtes venus pour faire notre vie. Les soldats, vous nous laissez. On n'a pas de soldats. Il n'est pas plus de BDP. Et les BDP aussi n'ont pas de moyens. On n'a pas des armes. On n'a pas beaucoup d'armes. Nos hommes ne peuvent pas combattre avec les terroristes. Les hommes ne peuvent pas combattre avec les terroristes. Les terroristes sont venus même. Ils dépassent 100 personnes. Avec des motos. Même vous qui prenez la même, vous ne pouvez même pas barrer la voie là. Pourquoi? Et les soldats sont à la gendarmerie, dans le camp, et vous fuient. À 1 kilomètre, vous ne pouvez pas venir nous sauver. Ils sortent. Pourquoi? Il y a pas de drone. Le drone là-même est faux. Faux drone. Drone là-même est gabis. Drone est venu, ça danger. Oui, c'est avec malheureusement une vive émotion que nous avons eu cette vidéo, que nous la diffusons. On sait que vous aussi, les téléspectateurs, vous êtes émus comme les gens sur le plateau aujourd'hui pour débattre. On va commencer déjà à prendre les différents avis sur ce sujet. Monsieur Karayigo, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre
En tout cas, pour nous, c'est une mère. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une sœur pousser tant de cris de détresse? Franchement, monsieur Cabré, je la considère comme ma femme. Je ne peux pas l'appeler mon enfant. Je crois qu'elle a tout dit. Elle a tout dit là où elle n'a pas compris. Elle accuse les PDP qui n'ont pas, n'accuse pas les PDP. Un petit souci technique. Je peux continuer? Oui, non, allez-y, monsieur Kara, on vous suit parfaitement. Voilà, c'est juste l'image Ok, que. voilà. Voilà. Donc, elle, ce qu'elle n'a pas compris, elle accuse les gendarmes, les militaires de fuir devant les djihadistes. Alors, fuir devant les djihadistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la supériorité des feux des terreaux est tellement que nos forces de défense et de sécurité ne peuvent pas faire face. C'est pourquoi ils prennent la fuite. Donc, il faut que la dame comprenne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par là? Alors, monsieur le président Ibé nous a vraiment montré des tonnes des armes qu'il a envoyées. Alors, là où la dame parle, c'est au centre sud, non, au centre est, à Coupégo, je pense très bien. Ben là, c'est le centre est, l'est, le nord et le centre nord qui a le problème au Burkina Faso. Alors, des tonnes d'armes qu'on nous a montrées, comme la dame l'a dit, les drones sont faux. Est-ce que ce qu'on nous a montré, c'est des vraies armes? Si c'est des vraies armes, je ne vois pas pourquoi le centre Est, qui est considéré comme l'épicentre des terreaux au Burkina Faso, on ne peut pas, que l'État n'a pas pu les doter des armes qu'il faut pour faire face aux terreaux. Elle a bien dit, les terreaux viennent par centaines avec des motos 2-2. La voie qu'ils prennent, personne ne peut les barrer la route. Alors, moi, je doute fort. Il faut que, l'après IB, la vérité peut-être va sortir. Bon, moi, je doute vraiment fort que les armes qu'on nous montre à coups de milliards, est-ce que ce ne sont pas des fausses armes qu'on expose? Parce que, vous savez, hein, la propagande va loin. On peut nous montrer des armes en caoutchouc pour intimider l'ennemi. Bon, la dame a dit que les drones sont faux. Mais si les drones passent au-dessus des terreaux, qu'il ne fait rien, que personne ne les bat la route, bon, je doute vraiment fort, M. Cabré. Mais comme je le dis, c'est d'après IB que la vérité va sortir. Et sinon, bon, la dame ne peut pas traiter nos drones des faux drones, des drones terroristes, parce qu'elle voit que les drones sont là, et les terroristes font comme ils veulent. Voilà, ce que je peux dire, c'est ça. C'est après IB qu'on verra la vérité. Oui, après IB, en attendant, Monsieur Bazier, Oui. vos émotions, vos impressions, parce que vraiment, quand je dis, je suis impressionné, moi particulièrement, j'aimerais aussi savoir la vôtre, quoi. Merci Burkina Débat. Voyez-vous, la vidéo que vous avez fait passer tout à l'heure, et je suis sûr que plein de nos frères et sœurs ont pris connaissance de cette vidéo. Mais moi, je suis pas étonné, d'accord? Je suis pas étonné de la réaction de cette dame-là. Voyez-vous, quand on regarde cette vidéo, on sait très bien il y a des émotions. Cette dame, beaucoup diront que oui, elle est dans les émotions, elle explique la colère, mais elle dépeint la véritable situation qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, notamment au front. Parce qu'aujourd'hui, dans l'explication et dans la prise de parole de cette dame, nous comprenons déjà qu'il y a un abandon de pouvoir juste aller combattre face à ces groupes armés. Et elle a souligné des points très importants dans sa prise de parole. Elle a souligné des points que nous avons eu déjà dénoncés dans le passé. Le simple fait que nos militaires, je ne vais pas dire nos militaires, mais on va dire plus les VDP, ne sont pas aguerris
pour pouvoir juste combattre face à ces terreaux-là. Elle a dit qu'ils ne peuvent pas combattre face à eux. Et aujourd'hui, du côté de l'armée, il n'y a pas une volonté ferme pour combattre aujourd'hui. Et c'est une explication aussi de tout ce qu'elle a essayé d'énumérer. Parce que le simple fait qu'aujourd'hui, l'armée qui a 1 kilomètre ne vient pas au secours de cette population qui est sans défense et qui ne sait pas où aller, est une explication aussi simple. L'armée aujourd'hui ne veut pas aller combattre pour une ces bonnes raisons parce qu'il y a assez de propagande qui est diligentée aujourd'hui au niveau de Ouagadougou. La preuve en est, si vous avez remarqué la dernière sortie du capitaine Ibrahim Traoré, il a même essayé de pouvoir juste expliquer aux troupes qu'il avait devant lui en leur disant que ce n'était pas normal qu'un militaire et ne puisse pas se concentrer au front et qu'il devrait juste se détacher complètement de tout ce qui était outil de smartphone. Et pour moi, c'était un message, j'ai compris un message dans ce langage qu'Ibrahim Traoré a utilisé. C'est juste éloigner, isoler tous ces forces armées qui sont au front, de ne pas prendre conscience de la véritable raison de ce qui se passe au front. Et là, il pourra juste mieux les manipuler. Et si l'armée n'est pas au courant de l'actualité, des faits qui se passent au front, cette armée ne peut pas se décourager. Et lui, sachant que cette information, que le simple fait qu'il se met à Ouagadougou, qui se permet de pouvoir faire des matchs de footing, jouer au football avec des joueurs internationaux, peut décourager ou bien saper la morale des troupes au front. C'est pour ça qu'il essaie de désorienter ces troupes-là de ne pas se connecter au smartphone. Et je pense que les troupes ont déjà pris connaissance avant qu'Ibrahim Traoré puisse vraiment sortir cette information. Les troupes ont déjà compris que Ibrahim Traoré n'a aucune volonté de pouvoir juste lutter contre ces terroristes-là, mais par contre, il fait le contraire de ce qu'il avait dénoncé. Quand il parlait de la considération de la valeur humaine aujourd'hui, et quand il parlait aussi que les gens étaient à Ouagadougou et qui ne s'inquiètent pas de ceux qui sont au front, les troupes au sol ont compris que c'est ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui au Burkina Faso. Donc ces troupes n'ont aucune volonté d'aller combattre ces terreaux. Et c'est ce que la dame a voulu expliquer, que oui, les gens sont à 1 kilomètre, mais qui refusent de venir juste les secourir. Elle parle aussi de l'inefficacité des forces armées et de sécurité aujourd'hui au Burkina Faso. Quand elle parle des routes que le grand frère, le doyen Karayigo parlait tout à l'heure, que les terreaux empruntent des voies et qu'il n'y avait pas de blocus pour pouvoir les stopper, mais c'est une manière pour elle de dire, même la situation qui est aussi simple pour vous, parce que quand il n'y a pas des routes, ce n'est pas des voiries, des petites voies de raccourcis que les terreaux empruntent, c'est des voies qui mènent à des localités, des grandes localités telles que la ville de Soudogui, si je ne me trompe pas pour la prononciation. Ce n'est pas une petite ville pour dire que oui, les terroristes se sont levés et puis ils se sont cachés pour rentrer. Ça veut dire que l'armée avait la possibilité de pouvoir placer des blocus. Et si vous regardez, il y a une chose encore qui m'a attiré mon attention, c'est dans le sens où cette dame nous fait comprendre que les drones sont arrivés dans la localité et 5 minutes après, les terreaux sont arrivés. Moi, quand je m'assois et je réfléchis à cette question-là, mais je me pose des questions. C'est pour cette raison, vous avez vu, à la fin de sa prise de parole, elle a dit que les drones sont des faux et que les drones sont des terreaux. Il y a une explication à ça, parce qu'elle ne comprend pas. Les drones qui sont censés être des drones de nos forces armées et sécurité arrivent et 5 minutes après, les terreaux sont présents. Mais quand les terreaux sont présents, l'armée n'est pas présente. Les VDP ne sont pas présents. Les drones sont venus faire quoi? Puisque les drones sont censés être un appui aérien pour les troupes au sol. Mais elle a dit les troupes nous ont fui. Les VDP nous ont fui. Mais le drone a quel rôle? C'est pour cette raison que vous voyez que cette dame, elle nous parle des drones terreaux, que ces drones sont des terroristes. C'est ce que j'ai compris dans son explication, parce qu'elle ne peut pas comprendre que ces drones qui appartiennent à l'armée burkinabé puissent venir et que c'est les terreaux qui essaient de donc, pour utiliser des termes, tuer les parents et aussi tuer les enfants, sachant que les drones sont en haut, à ne rien foutre.
Donc, les drones sont là pour un appui aérien pour aider les terreaux. Moi, c'est ce que j'ai compris dans l'explication de cette dame. Encore une fois, ce n'est pas facile, je vais m'arrêter là. On a tellement beaucoup à dire sur cette histoire, mais cette vidéo-là, elle vient juste confirmer tout ce que nous avons eu à dénoncer dans le passé concernant vraiment l'inefficacité de ce régime-là, aujourd'hui au Burkina Faso, à venir à bout, à lutter contre le terrorisme dans notre pays. Merci beaucoup, je m'arrête. Merci Issou. On aura l'occasion, en tout cas au cours de ce débat, de pouvoir revenir sur certains points. Alassane Bari, bon, moi je sais qu'il y a un dernier point qui vous a fait sourire, vous et moi, quand on a parlé de drone terreau, parce qu'il y a quelques semaines de cela, nous on figurait, on apparaissait subitement sur une liste étant traité de terrorisme, de collabo de terroristes ou de terroristes, vraiment à la stupeur générale. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'entendre cela des populations locales? Merci, M. Cabré. Merci pour la parole donnée. Merci encore de nous avoir invités à participer au débat en ce qui concerne la sécurité de notre pays. Oui, vous l'avez bien souligné que les propos de la bonne dame m'ont fait sourire. Parce que bon, il n'y a pas longtemps, on a les seules voix qui sont encore discordantes, les seules voix qui essaient de s'exprimer, qui essaient d'apporter de la contradiction à la gente les voix sont pratiquement toutes hors du pays. Ces voix essayent d'apporter de l'éclairage, de l'éveil de conscience aux populations burkinabées. Ces voix ont été associées à des entreprises de terreau. Ces voix ont été associées à des entreprises d'entreprises de déstabilisation et de terrorisme au Burkina. Je pense que ça a été une fuite à l'avant. Mais aujourd'hui, quand la dame dit que les terreaux, les drones, ce sont des terreaux, c'est normal que ça me fasse sourire. C'est-à-dire que le langage est en train de changer. Et en fait, d'une manière ou d'une autre, je veux dire que la dame est en train de nous rejoindre dans notre dénonciation pour dire que le fait terreau, c'est cette junte militaire au Burkina qui est sans stratégie, qui est animé de volonté monstrueuse pour pouvoir, je veux dire, laisser décimer le peuple burkina. Mais je voudrais peut-être m'attarder un peu sur les propos de la bonne dame. Moi, je voudrais l'analyser en trois grandes étapes, en 3 ou 4 étapes. Il faut dire, la dame, quand elle s'exprime, en fait, elle pose des problématiques. Je vois, moi, par exemple, quand elle dit que les militaires ne veulent plus combattre, je pense qu'elle a raison. La raison, les militaires ne veulent pas combattre, mais il ne faut pas blâmer en fait les militaires. Je pense que les militaires ont compris qu'on les envoie à l'abattoir, on les envoie pour les décimer sans même reconnaissance, sans même honneur après le décès de leurs camarades. Ils voient que leurs camarades partent tomber dans le front et on part les inhumer en cachette, on part les inhumer comme des mouches, sans que l'État ne puisse se mouvoir, sans que le peuple ne puisse avoir une connaissance qu'ils sont tombés, sans que le peuple ne puisse rendre hommage à leurs camarades qui sont tombés. C'est bien naturel que ces militaires, à un moment donné, pensent que non, ils ne partent pas pour mourir pour la patrie, ils partent pour mourir pour Ibrahim Traoré, et ils partent même d'abord pour mourir. Ils partent mourir de la faute de manque de stratégie militaire. Donc, ces militaires sont normaux qu'ils restent dans leur camp. Et donc, mais la population, comme la population aujourd'hui, elle s'est fait compromettre à travers les leaders qui sont dans les régions, qui chantent le nom de IB. La population ne veut pas accuser directement IB. Ils ne font qu'accuser les chefs militaires, les militaires dans les camps. Alors que tout le monde sait que le vrai problème, la vraie échec, c'est Ibrahim Traoré. Parce qu'on ne peut pas envoyer, quand on envoie des militaires sur le front, quand on envoie les militaires pour aller combattre, on les accompagne et de moyens et de stratégies. Et donc, moi, je pense qu'elle a exprimé comment on appelle ça, une désinvolte.
Mais en même temps, elle ne sait pas qu'elle ne veut pas reconnaître que le vrai problème, ce n'est pas ces militaires-là, ce n'est pas ces VDP qui sont dans les camps. Le vrai problème, c'est Ibrahim Traoré. Mais en même temps, quand elle dit, je voudrais peut-être vous rappeler quand la dernière attaque du camp de Djibo, il y a eu des drones qui ont survolé l'attaque. Les drones ont voulu effrayer les terreaux à Djibo, mais ces drones ont failli être attaqués. Ils ont été attaqués d'ailleurs. Elles ont fait une repli tactique parce qu'elles ne pouvaient pas survoler, elles ne pouvaient rien faire, elles se sont retournées. Donc, c'est ces drones qu'elle a vu sûrement, qu'elle a vu dans la région du centre-est, qu'elle a accusé ces drones elles-mêmes ces drones eux-mêmes de terreau. Ce sont des drones qui sont venus en réalité pour apporter du soutien, mais elles ne peuvent pas parce qu'elles ont peur. Ces drones ont peur parce qu'il y a à tout moment ces drones peuvent attaquer. Aujourd'hui, les terreaux sont dotés des mêmes moyens que nos militaires. Les terreaux ont retiré beaucoup de nos matériels militaires qui peuvent les permettre de mettre qui peuvent les permettre d'empêcher l'évolution de nos militaires. Donc, ils savent que ces drones peuvent être attaqués. Donc, ces drones sont obligés de retourner. Bon, donc, c'est comme ça, moi, j'analyse ça. Mais je voudrais aussi peut-être vous dire merci au doyen Kara Hugo quand il dit que les moyens militaires qu'on pense qu'ils doivent travailler nous a montré qui est acquis avec beaucoup de propagande. Donc, le Coro, je pense bien que le Coro sait que ces armes sont là. Mais ces armes sont cantonnées à Ouagadougou. Les trois quarts de ces camps, on cantonne trois quarts de tout l'arsenal militaire d'un pays autour d'un palais présidentiel, autour de l'aéroport, autour de quelques points, pour même sécuriser les activistes qui ont quitté la Côte d'Ivoire, les activistes qui ont quitté le Cameroun. Même pour les sécuriser, si on met derrière ces personnes qui sont gracieusement payées par l'État et qui sont sécurisées par nos militaires, si on met derrière chaque personne 3-4 personnes avec des armes, on a vu que récemment, le berger aux États-Unis, actuellement vit à Ouaga, il est sécurisé. Donc, je veux dire, tout cet arsenal militaire qui a été acquis à des coûts de milliards, les trois quarts sont cantonnés à Ouagadougou pour sécuriser le prince Ibrahim, le roi Ibrahim Traoré, et puis son régime. Donc, ces armements ne peuvent pas être et à Ouaga et sur le front. Et du coup, Ibrahim Traoré, en réalité, il a peur que ces armes se retrouvent dans les mains de ces détachements, dans les mains des camps militaires qui sont éloignés de Ouagadougou. Parce que lui, il a utilisé ces armes à partir des Kaya pour venir à Ouagadougou, pour venir braquer le pouvoir d'État. Il ne veut pas que ces armes se retrouvent en réalité dans les détachements militaires qu'il ne contrôle pas. Parce qu'il ne contrôle pas. Il sait que l'armée aujourd'hui n'est plus avec lui. La seule armée qui est avec lui, ce sont ces quelques individus qui sont restés à Ouagadougou, qui sont autour de lui. Donc, c'est cette paire-là qui fait que vous verrez que Ibrahim Traoré s'en fout. Vous avez vu bien que Ibrahim Traoré, le luxe qu'il se donne, c'est le luxe de faire des matchs de gala avec des stars de football internationaux, des ex-stars du football internationaux. C'est avec eux qu'il est en train de faire son gala. Il s'en fout. Il s'en fout que le peuple. Je pense que le peuple connaît aujourd'hui la nature de Ibrahim Traoré. Pendant que le peuple souffre, lui, pour peu que lui il vive, pour peu que la propagande où ils mettent des milliards, leur permettent de capter l'Afrique, de capter aujourd'hui toute la jeunesse. J'ai vu la dernière fois, hier, j'ai vu Bertrand Traoré dit que le président Ibrahim Traoré est adulé partout à l'extérieur. C'est normal, puisqu'ils ont mis des milliards pour que la seule communication qui est là au Burkina, qui est orientée pour faire la propagande de IB, que cette propagande soit vue et soit vécu partout dans le monde. S'il y avait aujourd'hui au Burkina, il y avait d'autres formes de communication, d'autres formes de contradiction. S'il y avait la liberté d'expression, s'il y avait d'autres voix discordantes qui s'exprimaient dans les médias au Burkina, ça n'aurait pas été comme ça. Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui, Bertrand Traoré, qui dit qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré est adulé partout à l'extérieur.
Donc moi, je voudrais me résumer là sur ce point pour dire, je pense que nous connaissons le problème, la population connaît le problème, elles n'ont plus à accuser, elles n'ont plus à accuser les militaires dans les détachements militaires, dans les camps militaires. Ils savent qu'ils accusaient. Le premier responsable, les responsables, c'est Ibrahim Traoré. C'est Ibrahim qu'elles doivent, c'est Ibrahim qui a promis, qui a juré devant la Constitution de les protéger. Il ne faut pas qu'ils accusent les chefs militaires. Les chefs militaires, moi, je leur donne raison. Ils ont raison. Ils doivent protéger leur vie. Ils ne doivent pas aller mourir comme des chiens. Ils ne devraient pas suivre les voies qu'Ibrahim les donne, les voies pour aller à l'abattoir. Moi, je voudrais me résumer là pour dire que je suis d'accord avec les propos de la dame, mais en même temps, je suis d'accord que les militaires ne partent pas se suicider comme ça, parce qu'Ibrahim Traoré ne s'en fout de leur vie. Ibrahim Traoré ne s'en fout du peuple burkinabé. Ibrahim Traoré, pour lui, c'est pour que lui il gagne ses milliards, pour que lui continue à survivre à Ouagadougou. Je voudrais m'arrêter là sur ce point et vous dire encore merci. Oui, merci Alassane. En tout cas, beaucoup de points égrenés. Mais on va poursuivre parce que on a prévu aujourd'hui 2 vidéos. C'est véritablement 2 témoignages poignants. On a préféré passer le témoignage de la mère, le cri de cœur de la mère. Maintenant, c'est le cri de cœur d'un des acteurs, c'est-à-dire un VDP, qui fait le point de la région du Nord aujourd'hui, c'est-à-dire la zone de Waïguia, et particulièrement de Solenzo. Allez, donc on va suivre ça ensemble avec nos téléspectateurs et on va poursuivre notre débat. Mon tala kwa yega ne yamba ton si ngam ne yamba Solenzo côté wa fo sin nanta kundu ngi henu gwabaga leba kuna ma ci deme bubra bura wali shiwi we wa pasombai fo nanta kundu ngi nu gwabaga bala fo enta kundu ngi soda nu gwabaga e zone tala nu gwabaga kurmani nugu gwabaga kuka nugu gwabaga bena nugu gwabaga Solenzo nugu gwabaga pasomai kitone ya wol mi hein isan pa yiki yalla se bang te jibo yalla ni man jibo wa yen na man Solenzo lina yiki yalla se bar mo temse yiki temse sa yiki wala be Solenzo mo sa pale be na mo sa tenga taw demba mode yen jet yama yet ne ba sinda be zota yamba ya yon para wala paban kuwa ne ba zota yamba kidan ne ba zin kid la ba zin sindo isan dat be suk nge mawe sukena nam zin be Solenzo nge mawe ya raha ma yi ba bon bebe mawe ya shanga ninga sama be halaka ninga halaka be waya sukena nge so waya sukaya ne ba ni yamba zin ga Solenzo waya ya bon be mawe ne ba bana mane ba mana ba san la mo ndugu pakata Ibrahim Traoré ya tiam keti kuna mbaya amma ton de no ngofame la bangati nintam nam pa yensita capitaine Ibrahim Traoré ton ketumbe kunkum jugu ton no ngofo distunong fo me ton no ngofo fo na wa fa tondo bade fo mte ko ba te coin fo wa fo tara we gon ko da wa sen ko tiende ne ba le bi yige de ne ba kidi muni ne de sen pa ki tenga pa fa ga ko rina ne ba ki tenga ga lo fa ga su ko da be ge temza wana temza Oui, on a tous suivi ensemble. Je vais juste résumer en quelques points pour ceux qui ne comprennent pas le Moré. Il faut dire que ce VDP, il est d'ailleurs, lui, il fait parce que les VDP, pour ceux qui ne savent pas, la plupart sont des locaux. Ce sont des gens qui sont de les villages qu'on a essayé de recruter et armer. Et il y en a aussi qu'on appelle les VDP nationaux qui viennent d'autres régions. Mais lui particulièrement, c'est quelqu'un qui connaît très bien sa zone. Et vous avez bien entendu les villages qu'il a cités autour de Solenzo. Et il lance vraiment cet appel à ceux-là aujourd'hui qui sont à la direction, à la tête du pays, pour que Solenzo ne soit pas comme Djibo, parce que Solenzo aussi risque de tomber. Il dit que si les gens se taisent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont peur de la répression, c'est parce qu'ils ont peur des enlèvements et des assassinats. Voilà pourquoi le peuple, la population les populations de leur localité et dans l'ensemble le Burkina Faso acceptent de mourir dans le silence.
Sinon, réellement, ça ne va pas. Et il demande aux autorités, à ceux-là aujourd'hui qui sont à la tête du pays, comme je le rappelle, parce que bon, d'autres, avec le plein droit, ne les reconnaissent pas comme les autorités légitimes. Mais bon, c'est eux qui sont à la tête de l'État. Donc, il les interpelle véritablement. C'est vrai qu'on les applaudit, c'est vrai qu'ils sont des fanatiques comme ceux qu'on appelle les Wanyens qui dorment dans les ronds-points, mais il est très important qu'ils sachent que pour le problème pour lequel ils sont arrivés au pouvoir, le problème n'est pas encore réglé, que le peuple est encore dans la détresse, le peuple est encore dans une souffrance, et cette souffrance, on l'empêche aujourd'hui de s'exprimer. Voilà pourquoi il y a ce silence général au Burkina Faso. Voilà, c'est de façon résumée ce que le VDP a eu à dire. On va continuer avec nos débatteurs du jour. Le doyen Karayigo, voilà, on vous redonne la parole pour la seconde fois, pour cette seconde vidéo, pour avoir aussi votre avis. Oui, voilà, le VDP en question a tout dit. Il a tout dit parce que aujourd'hui, il dit qu'est-ce que les gens ont peur. Les gens ont peur parce que d'autres ont peur que ou ils vont t'enfermer, ou ils vont te frapper jusqu'à la mort. C'est pour cela que les gens ont peur. Bon, dans leur zone aujourd'hui, ce qui est vraiment triste et déplorable, c'est des hommes qui forment des VDP. On les prend dans chaque village. Et c'est eux qui sont devenus aujourd'hui le problème des villages. Ce n'est pas toutes les zones qui sont des VDP. Mais si vous prenez 5, 6 hommes par village, il y a d'autres centaines, ou voire milliers d'autres hommes qui ne sont pas des VDP. Mais ceux-là aujourd'hui ne peuvent pas aller au champ. Dans cette zone-là, au nord, au centre nord, à l'est, au centre est, les hommes ne vont pas plus de 1 kilomètre de leur village parce que les terreaux prennent tous les hommes comme des terreaux. C'est des femmes qui vont au sang. Mais qui va nourrir la famille? C'est pour cela que certains se donnent la mort parce qu'il y a un témoignage aujourd'hui que j'ai entendu qui dit à Tinkoudougo, autour de Tinkoudougo, les zones non loties, quand tu veux avoir un terrain de 200 mètres carrés, il faut débourser 1,4 million de francs CFA. En plus de ça, des gens ne tiennent pas parce que le chagrin tue. Alors, quelqu'un qui peut te payer par mois vient là s'installer et il te tend la main pour pouvoir manger. Donc, les gens ne tiennent pas et d'autres se suicident. Voilà. Donc, voilà la situation de cette zone-là. Vraiment, la peur que IB a installé au Burkina font que les gens passent par tout ça, c'est le silence. Donc, les gens meurent dans le silence, les gens souffrent dans le silence. Quand c'est l'hivernage, c'est des hommes qui sont des bras valides, mais eux ne peuvent pas aller au sang. C'est des femmes qui vont se débrouiller. Les terreaux ne touchent pas aux femmes, mais tout ce qu'ils voient comme hommes, ben, ils tabattent. Donc, c'est des problèmes dans le problème. Le VDP a tout dit. Quand vous voyez que les gens viennent vraiment en vidéo à visage découvert pour témoigner, pour vraiment dénoncer ce que l'IB fait de notre pays, ben, je crois que le moment est arrivé, parce que j'entends des témoignages, le moment est arrivé, les Burkinabés, ils sont comme ça. Au départ, ils sont timides, d'autres ont peur. Maintenant, les gens n'ont plus peur. Les gens viennent témoigner à visage découvert. Voilà, donc pour moi, la situation, bon, vraiment c'est déplorable, hein, mais il fallait ça pour qu'il y ait le changement. Bon, on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais pour nous, moi dans ma zone par exemple, nous ne sommes pas touchés, mais moi vraiment je suis triste de voir mes frères burkinabés d'autres zones souffrir de l'insécurité, ils ne peuvent pas vivre, d'autres se suicident parce qu'ils ne tiennent pas. Le chagrin les fait se suicider. Donc vraiment, il faut qu'on trouve la solution. IB, avoir le pitié à notre peuple, vraiment démissionner. Moi, je pense que c'était démissionner est mieux. Il n'a pas la solution. Il ne peut pas. De jour en jour, les choses s'empirent. Voilà, c'est ce que je peux dire sur l'intervention de ce brave VDP qui est sorti pour dire la vérité et dire le pire arrive. Et que si Solenzo ou quoi est pris,
c'est comme Ouagadougou qui est pris. Parce qu'ils sont là sans défendre. Et la femme a bien dit, ses enfants ou ses petits frères qui sont des VDP, les armes qu'on les donne ne peut rien faire face au terreau. Alors, on leur donne des petites calades. Les terreaux arrivent avec des armes lourdes. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et donc, ces VDP deviennent des problèmes pour toute la population. À cause d'un 5 ou 6 VDP, parmi des milliers, et ils deviennent le problème de toute la population. Donc, c'était mieux de ne pas former ces VDP, permettre à tous les hommes de vivre. Parce qu'avant, on voyait les terreaux s'en prennent à nos forces de défense et de sécurité. Maintenant, c'est tout homme qui s'en prend parce qu'il les confond au VDP. Voilà, je m'arrête là pour permettre aux autres de donner leur avis sur le propos de ces braves. Oui, merci doyen. Dis la vérité. Iso, en tout cas le VDP, il a dit sa vérité, si on va le considérer ainsi, avec le courage. Et comme il a si bien dit, c'est soit se taire ou être enlevé ou être assassiné. C'est ce qu'on a tous dénoncé durant ces mois de lutte jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cela d'un acteur clé du terrain? Merci, Burkina Débat. Encore une fois, une confirmation de tout ce que nous avons eu à dénoncer depuis que cette situation a commencé dans notre pays. Mais avec le résumé que vous avez fait, j'ai compris. Monsieur Bazé, vous pouvez lever un peu la voix, on nous signale que oui, votre voix est là. C'est bon, vous m'entendez mieux? Oui, là c'est parfait. Voilà, donc je disais tout à l'heure que voilà, c'est une confirmation de tout ce que nous avons eu à dénoncer depuis que cette lutte a commencé. Et le résumé que vous avez fait tout à l'heure concernant l'intervention de ce brave VDP et nous permet encore une fois de comprendre que réellement, c'est pas la peur que les gens ne veulent pas s'exprimer au Burkina Faso. Sinon, ce n'est pas parce que la population, ou soit l'armée, ou soit ces VDP, sont tous d'accord sur les agissements du régime en place aujourd'hui à Ouagadougou. Et je pense que dans ce résumé, vous avez même souligné cette question où ce jeune homme a dit que voilà, et Solenzo aujourd'hui n'est pas aussi stable comme les gens prétendent le signifier sur les réseaux sociaux. Et que voilà, cette peur-là les empêche de pouvoir donner les véritables versions de ce qui se passe dans ces différentes localités. Mais voyez-vous, moi j'ai compris que ça c'est une vérité que les gens doivent comprendre. Parce que cette peur-là a été inscrite par Ibrahim Traoré en faisant quoi? Parce que quand Ibrahim Traoré, dès le départ, arrête des personnes qui se sont arrêtées. Bon, arrêter, c'est trop dit parce qu'arrêter, c'est dans le terme juridique avec un mandat d'arrêt. Des personnes à Kaboulé, à neuf des personnes aujourd'hui, sans connaître la destination de ces personnes-là, c'est pour mettre ou bien s'aimer dans le cœur de la population et de ces personnes qui sont au front, et juste une peur de ne pas commettre certaines erreurs. Je ne vais pas appeler ça des erreurs, mais de s'aligner sur la ligne éditoriale du capitaine Ibrahim Traoré. Quand vous voyez l'exemple d'un certain Kalifara Serré, aujourd'hui, qui a été arrêté au Burkina Faso, et je crois que le doyen aussi, non, ce n'est pas Kalifara, je veux parler de Ablassé Ouedraogo. Ce papa, ce grand homme qui a été humilié au Burkina Faso, c'était dans quel but? C'était dans le but de pouvoir juste s'aimer la peur dans le cœur de certaines personnes âgées qui pouvaient juste avoir cette attitude aussi de pouvoir se prononcer comme ce monsieur s'est prononcé, même si nous savons tous que ce monsieur n'a jamais eu à dire quelque chose de mauvais. Donc, cette paix a été inscrite aujourd'hui au Burkina Faso, qui a permis à tous ces couches-là, je ne vais même pas dire ces couches, à tous ces combattants qui sont au front, d'avoir du retenu et de se dire, ben non, je ne vais pas le faire parce que ce régime qui est en place aujourd'hui est un régime sans loi, est un régime dictatorial, est un régime qui est sans pitié, qui peut même t'enlever sans que tes parents sachent où ils t'ont amené. Donc, tu serais victime peut-être des tortures ou peut-être même te retrouver de la torture, même si on te laisse encore en vie, c'est encore mieux. Tu peux te retrouver 6 mètres sous pied. Donc, du coup, il a réussi à créer ce climat-là dont la population
était obligé de pouvoir s'inscrire sur sa vision. Et la propagande pardon, qui a été après animée derrière tout ça a permis maintenant de montrer aux yeux du monde entier que la population burkinabé, que le peuple burkinabé sont tous derrière le capitaine Ibrahim Traoré. Et sa mission, il l'a reçue. Il l'a reçu parce qu'il a investi assez d'argent dans la propagande, dans cette communication de guerre-là, qui lui a permis de pouvoir avoir une notoriété au niveau de cette échelle-là, si je veux bien dire. Maintenant, la vraie question que le jeune, quand vous avez résumé, parce que moi je ne comprends pas le moré, mais le résumé que vous avez eu à faire, mais ça aussi, c'est la gravité de ce qui peut entraîner notre pays dans la chute. Parce qu'avoir peur et de ne pas dénoncer ce qu'il est dénonçable, mais dans ce cas-là, le pays peut encourir assez de problèmes. Et je pense que cette propagande de peur qui a permis à ces volontaires de ne pas défendre, de ne pas dénoncer, c'est ce qui a permis qu'à Dibo, nous avons eu l'attaque qui a eu lieu à Dibo tout dernièrement. On a eu plus de 300 hommes qui sont tombés. Je pense que c'est cette peur qu'ils ont essayé de s'aimer dans le cœur des gens qui a permis aux gens de ne pas dénoncer. Et si nous prenons le courage aujourd'hui de dénoncer, de dire la vérité de ce qui se passe au Burkina Faso, on peut empêcher beaucoup de choses. Nous avons vu Diapaga qui s'est fait attaquer, où on nous disait que oui, l'armée montait en puissance, on a assez d'équipements, mais c'est parce qu'il y avait une peur quelque part que les gens n'ont pas réussi à dire la vérité pour dire non, nous qui sommes au front, nous ne sommes pas suffisamment équipés comme le régime à Ouagadougou veut vous faire croire. Il va falloir que vous compreniez que nous sommes peut-être en manque d'effectifs ou bien nous sommes en manque d'équipement. Mais qu'est-ce qui les a empêchés à pouvoir faire cela, à pouvoir emboîter cet élan-là et de faire comprendre aux yeux du monde entier que ce qu'Ibrahim Traoré a présenté comme armement n'a pas de résultat au front et que ces armements sont cloîtrés à Ouagadougou. Et cette peur-là, je pense qu'ils sont en train de se départir complètement de cette peur-là. Et c'est ça le Burkinabé aussi. C'est ça l'homme intègre. L'homme intègre, c'est celui qui s'assume, qui dit les choses comme il les voit. Et les VDP aujourd'hui, et peut-être même d'autres forces de défense et de sécurité, ont compris cela. Il y avait un certain commandant, je crois, au niveau de Pama, qui a été arrêté aussi, quand il avait fait la lettre en disant que nous sommes sous le feu et que voilà, Dieu paye chacun pour ses bienfaits. J'ai cru entendre après qu'il a été enlevé par ce régime aussi, parce qu'il a eu à dénoncer. Mais je pense qu'on doit avoir assez de braves personnes comme cela, qui doivent toujours avoir ce courage-là de dénoncer les faits et de les mettre à la place publique. Parce que ce régime qui est en place aujourd'hui ne veut pas montrer la véracité de ce qui se passe au Burkina Faso. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire une propagande autour de leur médiocrité en faisant croire qu'ils sont vraiment le régime qui est là aujourd'hui pour pouvoir juste régler les problèmes. Mais nous savons tous, nous sommes conscients que ce régime n'a rien à foutre complètement de ce qui se passe au Burkina Faso. La preuve en est, depuis son arrivée, les chiffres, les hommes peuvent mentir, mais les chiffres ne mentent pas. Vous allez prendre aujourd'hui, depuis 2022 jusqu'au 2025, le régime, quand on dénonçait qu'ils étaient incapables, qu'ils n'avaient pas la possibilité, ils n'avaient pas cette considération de la valeur humaine, sous ces régimes-là, nous avons compris qu'il y avait moins d'attaques et moins de morts comparé aujourd'hui à l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Nous savons tous que voilà juste un plan qui a été bien présenté. Vous voyez les chiffres, comme j'ai dit tout à l'heure. Le Burkina Faso n'était même pas classé en tête aujourd'hui des pays qui sont victimes de plus d'attaques terroristes. Mais à l'heure actuelle où nous vous parlons aujourd'hui en 2025, le Burkina Faso est classé au premier rang des pays qui est plus attaqué, où on a plus de morts, on a un score aujourd'hui qui emboîte aujourd'hui à peu près les 9 points. Donc, nous sommes à un score de 8,5 aujourd'hui au Burkina Faso. Là où le Burkina n'était même pas encore classé parmi les 5 pays où il y a assez d'attaques. Le Mali, qui était classé 3e, nous savons tous que le terrorisme a débuté au Mali, on est bien d'accord. Le Mali, qui était classé 3e ou 4e, se retrouve aujourd'hui à la 5e place. Le Niger qui se retrouve à la 4e place, si je ne me trompe pas, au niveau de GTI, si je ne me trompe pas, et le Niger qui se retrouve à la 5e place. Voyez-vous la gravité de ce régime-là de pouvoir amplifier les choses dans notre pays. Et moi, je vous dis une chose,
Et ce sont des organisations, on va bien le dire, on va dire que oui, c'est des médias propagandistes, c'est des sites de l'Occident. Mais regardez, quand on parle du Global Terrorist Indice, ben c'est une organisation qui a fait ses preuves et qui répète tout ce qui est des attaques terroristes dans le monde entier. Et nous savons tous que l'Afghanistan, le Pakistan, tout cela, on a envoyé des chiffres de ces pays-là dans les années 2000, 2001 en allant jusqu'à 2016. Mais aujourd'hui, quand on présente les chiffres de notre pays, le Burkina Faso, mais c'est des chiffres qui font pleurer. C'est des chiffres que tu te poses la question, est-ce qu'aujourd'hui, le Mali où le terrorisme a commencé se retrouve à une position de 4e place aujourd'hui et que notre Burkina, qui a connu le terrorisme dans les années 2015-2016, on se retrouve aujourd'hui à la 1e place. C'est pour vous montrer la gravité de ce qui se passe au Burkina Faso. Et le nombre de déplacés aujourd'hui justifie encore vraiment ce régime qui ne fait rien pour pouvoir juste faire avancer des choses. Nous avons plus de 2 millions 100 000 déplacés internes. Ça, je peux rentrer dans le débat de fond, mais pour vous dire une fois de plus que le peuple burkinabé a eu raison de sortir du silence et de pouvoir juste rehausser la voix, de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. C'est comme ça que nous pouvons sauver notre pays dans la main de ce régime incapable de pouvoir nous apporter la sécurité. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, tu as donné des chiffres que nous avons pu aussi vérifier avec l'ensemble, bien sûr, des téléspectateurs, parce que les données sont accessibles à tous, sauf ceux qui sont des partisans de moindre effort qui ne veulent pas vérifier. C'est vrai que ceux-là qui dénoncent, qui disent que c'est de la propagande, c'est du mensonge, et qui sont véritablement aujourd'hui les vrais acteurs de la propagande. On le sait tous avec cette histoire de 600 millions. Alassane, je vais en même temps avec les données chiffrées que le frère Bazier a données. Je reviens encore sur le témoignage de ce VDP pour recueillir votre avis là-dessus. Oui, je pense que, comme le frère Bazier vient de le dire, comme le Koro Karayigo vient de dire aussi, je pense que beaucoup plus aujourd'hui, nous n'avons plus à crier, nous n'avons plus à le démontrer. Ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas aussi comme on nous le taxe, comme on nous taxe comme étant des gens de mauvaise foi. Mais ce sont les organisations internationales qui évaluent en fait l'évolution du terrorisme dans le monde entier qui le disent, ils le prouvent. Et je pense que toute personne qui est animée, comme tu le dis, comme M. Cabri le dit, toute personne qui est animée de bonne volonté, d'envie de recherche, d'envie de trouver, tout le monde sait que le Burkina Faso, c'est l'épicentre du terrorisme mondial. Le Burkina Faso, c'est le pays qui connaît le plus d'attaques, c'est le pays qui a été le plus éprouvé par les attaques terroristes. C'est le pays qui a connu plus de morts en termes de civils, en termes de militaires. C'est le Burkina Faso qui a connu plus de dégâts en termes de récupération de matériel de l'armée par les terroristes. Nul besoin encore d'épiloguer là-dessus, c'est connu. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que cette junte militaire au Burkina, est-ce qu'ils en ont les moyens, est-ce qu'ils en ont la volonté déjà même d'affronter la réalité, de venir à bout ce terrorisme? Non, je ne pense pas, parce que cette junte n'est pas venue en réalité pour lutter contre le terrorisme. Et je pense que je voudrais, peut-être avant de revenir sur là, moi je voudrais peut-être répondre d'abord sur les propos de ce VDP-là. Je voudrais l'analyser en deux situations. Le premier paradigme, c'est que la première difficulté, c'est que il faut dire que lui, en tant que VDP, et en tant que population locale, la population en vivant avec les populations, avec les difficultés, moi je pense que c'est à eux-mêmes qu'ils devaient s'en vouloir à eux-mêmes. C'est dû à leur compromis, c'est dû à la compromission de la population face à la propagande, face à la manipulation de cette chaîne. Si tout le monde sait, en tant que peuple,
et en tant que peuple qui vivent les difficultés, ils y adhèrent à la propagande, ils y adhèrent aux manipulations au quotidien de cette junte militaire. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que nous, en tant que nous qui sommes peut-être encore à des milliers de kilomètres d'eux, qu'est-ce que vous voulez que Ibrahim Traoré et sa junte, et ses militaires, et son alentour, ceux qui vivent dans l'opulence, qui vivent dans le bunker à Ouaga, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Et ils s'en fichent, et ils sont protégés, ils sont sécurisés. C'est au peuple d'assumer, je n'irai pas jusqu'à assumer la révolte. C'est au peuple de dire la vérité, c'est au peuple de savoir que personne ne viendra les sécuriser, personne ne viendra dire comment ils doivent vivre, comment ils vivent, quelles sont les difficultés qu'ils vivent. Ça aide d'indexer la plaie, ça aide d'ouvrir la plaie, ça aide, je veux dire, de circoncire le mal. Si ils ne veulent pas ouvrir la plaie, parce qu'ils ont peur de sentir l'odeur puante de la plaie, les difficultés que ce régime-là nous a engendrées. Vous voyez, je n'ai pas envie de dire qu'ils doivent s'en vouloir à eux-mêmes. Le peuple là, le peuple burkinabé ne peut que s'en prendre à lui-même. Et le on viendra tout le monde chercher tout le monde. Ils ne seront pas à Ouaga. C'est toute la population de Solange pour amener à Abobo. Et à Abobo, ils vont le vivre dans la rue. Ils vont le vivre avec les matelas dans la rue, on va le dire, de places internes. Ils vont manger pour manger. Ils ne pourront pas vivre décemment. Ils vont vivre des aides. Lesquelles aides encore? C'est les aides qui ne pourront pas tenir d'un repas par jour. Donc, moi, je pense que ça risque de s'en vouloir. Mais je voudrais aussi dire quelque chose sur ce VDP. Je pense que ce VDP, il n'est pas exhaustif. Il devrait être exhaustif dans cette dénonciation. Parce que c'est eux qui sont responsables en réalité de ce qui les arrive. Vous verrez, les terroristes ne poursuivent pas les populations civiles. Quand vous entendez un terror à tuer une population civile, ce sont les VDP qu'ils partent pour chercher. Quand les VDP partent tuer les populations civiles, les indexants de terroristes, en tuant les femmes, en tuant les bébés, en tuant même les nourrissons de 2 mois, 3 mois. Et vous pensez quoi? Quand parmi ces populations civiles, s'il y a des jeunes de 17 ans, de 14 ans, qui ont la possibilité, qui ont des jambes pour pouvoir fuir, s'ils fuient, ils vont aller où? Ils ne peuvent pas aller en ville, parce que s'ils partent en ville, ils vont retrouver ces mêmes VDP, ils vont retrouver ces mêmes militaires, ils vont trouver la mort. Ils préfèrent quoi? Là où ils savent qu'au moins là, ils peuvent aller avoir quelque chose pour venir se défendre, ils vont aller là-bas. Et voilà pourquoi ces populations civiles qui ont été victimes à double coup, et de terreau et des VDP, se retrouvent de l'autre côté, le côté des gens de la bourse, ce qu'on appelle les gens de la bourse, pour pouvoir avoir une arme pour venir se défendre. Vous verrez, il est de Solonjo. Bien avant ça, Solonjo, c'est vrai, Solonjo, au temps de Tamiba, on avait perdu Solonjo. Et Ibrahim Traoré est venu avec une propagande pour dire qu'il allait pour récupérer Solonjo. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Toute la ligne, toute la route pour que Ibrahim Traoré arrive à Solonjo, tous les villages, tous les campements où il y avait les populations élevées, Ibrahim Traoré, ils sont tous à un rayon de 1 km, 2 km, 3 km. Les militaires sont allés tous les tuer pour pouvoir arriver à Solonjo. Et c'est quand il est arrivé à Solonjo, il a soulevé son drapeau. On vous dit que ce sont des centaines de populations civiles d'éleveurs qui ont été tués tout au long de la route. Vous n'allez pas croire. Aujourd'hui, cette population, qu'est-ce qu'ils voulaient? Et moi, je pense que les gens avaient dénoncé. Vous verrez que Solonjo, ce n'est pas mon souhait. Le Solonjo ne va pas exister. Ce qu'il dit aujourd'hui, il aurait fallu qu'il le dise en amont. Aujourd'hui, en aval, ce n'est pas être alarmiste, mais Solonjo n'existera pas. Ils vont ranger Solonjo. Ils ne peuvent pas. Parce qu'Ibrahim Traoré n'a pas d'avion.
Le seul avion qu'il a, c'est pour sa sécurité à lui. Et ces avions ne viendront pas pour le défendre à eux. Je ne dirais pas qu'ils partent déposer les armes. Non. Je dis qu'ils n'ont pas autre, ils n'ont pas, s'ils veulent survivre, s'ils veulent vivre, s'ils pensent qu'ils doivent vivre, en fait, ce n'est pas de rester sur les eaux. Ce n'est pas de rester pour tenir tête à ces terreaux qui ont vraiment une autre, qui ont encore une autre, un double enjeu avec eux, un double challenge à relever, celui d'exister et celui de se venger. Beaucoup de jeunes qui ont rejoint les gars, c'est venu se venger. Donc, je voudrais peut-être pas être long sur ce côté, mais je veux dire que c'est VDP qui parle. Il n'est pas exhaustif dans sa dénonciation, dans son explication. Il aurait fallu qu'il dise que c'est eux qui sont responsables de ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, de ce que les malheurs qu'ils vont vivre après. Ils vivront ce malheur. Moi, je ne suis pas alarmiste, mais moi, je suis réaliste. Nous savons comment nous analysons au quotidien le fonctionnement, la marche de ces terroristes. Ils vont les déloger. Selon Dieu, ils vont rager sur les jours. Et maintenant, pour revenir pour dire, vous savez, monsieur Franck Cabré me demandait qu'est-ce que j'en pense. Non, vous savez, nous sommes conscients, le peuple burkinabé est conscient. Tout le monde sait que le problème, c'est Ibrahim Traoré. Tout le monde sait que le problème, c'est cette junte militaire-là qui n'a aucune ambition, qui n'a aucune ambition pour le peuple, ce sont des monstres qui nous dirigent. Ce sont des gens sans vergogne qui nous dirigent. Ils sont venus juste pour s'enrichir. Ils sont venus pour profiter je veux dire, des prébendes, des ventes des armes, l'industrie, je veux dire, les gros marchés de l'armement au Burkina. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le seul circuit, c'est le seul lieu, c'est la seule ligne budgétaire qui marche le mieux. Et donc, tout le monde, toutes les grandes entreprises qui se tapent la poitrine, qui gagnent l'argent, c'est dans l'argent de l'armement. Ils partent payer les armes, ils ont l'air escomptes qu'on les reverse, ils ont l'air trucs, les intérêts qu'on les reverse, et chaque jour, ces armes, les VDP vont venir, les terroristes vont venir récupérer ces armes encore, ils vont aller encore payer. Et ces armes qu'ils payent en termes, en réalité, comme je l'ai dit, tout le monde le sait, les analystes le savent. 3 quarts de ces armes sont cantonnés à Koulouba, sont cantonnés autour de l'aéroport de Ouagadougou, sont cantonnés autour de camps militaires, des camps militaires de Wagner, plus Wagner, non, les camps militaires de Corps Afrique à Lumbila. Donc, il n'y a plus d'armes. Les armes qui restent, il n'y en aura plus d'armes qui vont aller encore pour les militaires. Si les militaires, pour moi, les militaires, s'ils ont envie de vivre, parce qu'il faut vivre pour lutter, il faut vivre pour combattre, pour se battre pour son pays, il faut vivre pour avoir des ambitions, il faut vivre pour espérer voir son pays évoluer et grandir. Et moi, je crois que les militaires doivent s'assumer. S'ils ne veulent pas prendre la responsabilité de nous aider à ce qu'Ibrahim Traoré revienne sur la bonne conduite de la marche de l'État, s'ils ne veulent pas, n'écoutent pas le plaid du peuple en nous débarrassant de IB, qu'ils s'assument au moins, qu'ils sachent comment leur vie est importante pour eux, pour leurs femmes, pour les enfants, pour les parents. Au moins, comme ils l'ont fait récemment, la femme l'a décrié au centre Est, qui ne partent pas combattre. S'ils n'ont pas d'accompagnement, qui ne partent pas. Voilà, et c'est ce que moi je voudrais m'arrêter là. Peut-être voir s'il y a des merci à Hassan Bari d'être parti vraiment en profondeur sur certains sujets. Le business de la guerre, ça il faut le dire. Il faut dire que dans tout contexte, il y a un business. Et particulièrement, apparemment, celui de la guerre est plus fructueux. Quand on voit aujourd'hui l'évolution et le changement de vie sociale, surtout du pouvoir de la bourgeoisie aujourd'hui qui s'est installée continuellement, comme l'avait si bien dit Ibrahim Traoré à l'arrivée de son pouvoir, à la prise du pouvoir, pardon. Mais on constate malheureusement que là, ils ont vraiment pris du plaisir à jouir de ce pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, pouvoir distribuer des billets de banque, des centaines de millions à ses partisans sans vraiment se soucier de la souffrance. Parce que quand on voit cette maman en début d'émission en train de pousser des cris de colère et face à un régime qui préfère donner 600 millions à ses partisans au Wanya. On va terminer avec cette question d'actualité, effectivement. Le Doyen Karayigo, en même temps, ça sera aussi votre dernière prise de parole. On voudrait vous entendre sur cette histoire de 600 millions.
Oui, merci, M. Franck. Les emplois de 690 millions, presque 700 millions. Pour un président, quand il est venu, il dit ben, moi, je suis là, ça m'énerve, je suis gêné. Là où j'étais, quand j'entends qu'un Burkinabé est tombé quelque part, moi, ce qui me vient à la tête, c'est prendre mon pick-up et aller sur le lieu. Voilà, moi, quand où je suis, je me contente de mon salaire de capitaine. Voilà, c'est les propos de IB. Alors, quand on va dans les zones où les Burkinabés souffrent aujourd'hui, et où les Burkinabés meurent, et que ce président-là arrive à manipuler l'argent en dehors de son salaire de capitaine pour donner que les gens traitent des voyous, des ronds-points, près de 700 millions, pendant que les Burkinabés souffrent au centre-est, à l'est, au nord. Alors, moi, je pense que ces 700 millions-là, si IB vraiment donne ça à cette population qui sont certaines dans des zones non loties, qui se battent même pour acquérir un 200 mètres carrés à coût d'1 million 200 ou 1 million 300, ça va les aider. Au lieu de prendre ça, jeter. Vous voyez, notre pays, le Burkina, Ouagadougou, est devenu le bras tournant des activistes. Et chacun va, c'est comme les gens ont l'habitude de dire, c'est comme maintenant la viande de l'éléphant. Chacun prend son couteau, il va couper. Pendant que c'est le parti du pays souffre. Vous voyez, c'est près de 700 millions-là. Si vous prenez 3 millions par forage, ça fait combien de forages pour notre pays burkinabé? Voilà. C'est pas comme ça les autres ont fait, et que dans certains villages, quand vous allez dans certains villages, moi je défie quiconque, les 8000 villages que le Burkina Faso compte, si vous rentrez, le village qui a moins de forages, c'est 5. Il y a d'autres qui ont eu jusqu'à 10. Si tu prends ces milliards, ces millions-là, délapidés comme ça, et ce développement n'allait pas venir. Alors, c'est de la propagande, ils s'en fichent de la vie des autres. La souffrance des enfants burkinabés, des femmes burkinabés, IB s'en fiche. Alors, il se contente de son salaire du capitaine, et voilà, il prend 700 millions pour donner aux gens. Voilà, donc à chacun de réfléchir, d'avoir une mémoire. Quand notre IB est venu, tout ce qu'il nous a dit, ben, il faut que ça, Burkinabé, tienne ça en tête. Et aujourd'hui, le virage à 360 degrés, il faut dénoncer, il faut avoir le courage de dénoncer. Ben, les Burkinabés commencent à parler. Bon, je termine par là, comme le temps est fini. Il faut que les Burkinabés disent la vérité, quel que soit le risque. Il ne faut pas avoir peur de IB et aller à piéger des innocents. Et prenez par exemple le centre Est. Sur les réseaux sociaux, on voit aujourd'hui des gens qui s'en prennent aux infirmiers, qu'ils détournent les médicaments que le gouvernement donne pour soigner des femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Alors que notre Parlement, le Parlement de la transition, a sorti vraiment une communiqué qu'il a mené une enquête partout au Burkina Faso. Et le constat est que de janvier à décembre 2024, l'État n'a pas versé un rond. J'ai dit un rond, 1 centime aux pharmacies centrales pour pouvoir s'occuper de ces promesses faites. Tout ça, en 12 mois, un rond n'est pas versé. Et encore, nous sommes en juin, fin juin, de janvier jusqu'à ces fin juin-là, un rond n'est pas versé. Au lieu de dire que c'est le gouvernement, on dit non, que c'est les médecins non infirmiers qui détournent ce que IB a donné. Alors, il faut avoir le courage de dire la vérité. Allez vous informer. Et le rapport des députés, ils n'ont pas cassé. Ils ont dit clairement. Mais à quoi sert d'aller
et s'en prendre aux innocents infirmiers qui n'ont rien à voir, qui ont des problèmes même à atteindre la fin du mois. La bière qu'ils adorent est augmentée, leur salaire est coupé, le riz est serre, l'huile est serre, et encore on les accuse que d'avoir construit des cliniques, on détourne les malades pour les envoyer là-bas. Non, s'il n'y a rien à l'hôpital, l'hôpital ne présente rien, n'a rien à proposer aux patients, mais ils vont les orienter vers les privés. Voilà, donc dire la vérité là, et avoir peur, il ne faut pas avoir peur des idées. Cette vérité, il ne faut pas avoir peur et accuser des gens, des infirmiers qui se battent nuit et jour pour faire les mieux. Voilà, donc je voudrais m'arrêter là, que c'est triste, hein, mes frères des centres Est, si ça sauve, c'est vous, dis la vérité à IB et non s'en prendre à nous infirmiers. Voilà, je m'arrête là, M. Franck. On profite en même temps d'avoir une pensée à l'endroit de tous ces administrateurs, de tous ces travailleurs du privé comme du public qui payent un lourd tribut parce que ce n'est pas du tout facile pour eux de travailler dans ces conditions. C'est tout comme les militaires. Parce que quand il y a des défaites, automatiquement on indexe les militaires, y compris Ibrahim Traoré. Pendant ce temps, on distribue de l'argent à des personnes qui ne font rien, rien qu'aller insulter et attiser la haine, parce que ce qu'on attend, ce qui sort tout simplement de leur bouche, c'est vraiment je peux me permettre de dire, c'est tout simplement de la saleté. Isso, pour ta dernière intervention, très rapidement sur cette question de 600 millions, que pour ceux que je vais qualifier de tes amis, parce que à chaque fois que tu as l'occasion de vraiment leur dire ta vérité, tu n'hésites pas. Vas-y, pour ta dernière intervention, Isso. Merci beaucoup, Boukida Deba, merci. En fait, cette histoire de 690 millions, moi, ça me fait beaucoup rigoler, hein, dans le sens où, voilà, c'est les amis d'hier qui essaient de s'entre-déchirer entre eux pour une histoire d'argent. Et ça fait rigoler, ça fait rigoler. Mais dans le fond, il faut savoir que c'est un véritable problème, hein, il faut le souligner. Et Ibrahim Traoré, encore une fois, je pense que c'est tiré encore une balle dans le pied, parce que cette histoire de 690 millions vient encore nous crédibiliser, nous autres qui dénonçons depuis un bon moment, depuis que ce régime est arrivé à la tête de notre pays. Parce que dès le départ, nous avons dit que ces personnes ont été payées pour pouvoir juste faire toute cette manigance, cette propagande aujourd'hui au Burkina Faso. Mais on nous faisait croire que non, voilà, c'est du patriotisme et que voilà, c'est des gens qui sont des patriotes, qui aiment le Burkina Faso, qui sont d'accord sur tout ce qui se passe au Burkina Faso. Mais comme on le dit, et voilà, le mensonge ne perdure pas dans le temps. Chose faisant, voilà, la vérité s'éclate aux yeux de tout le monde. Avec une fuite à l'appui, on nous fait comprendre maintenant que voilà, il y a eu un 690 millions qui a été distribué à qui? Quelles sont ces personnes qui ont distribué cet argent? Des individus appelés des Wanyans qui se retrouvent sur des ronds-points à ne rien foutre dans le pays. C'est à ceux-là qu'on donne cet argent. Mais je me rappelle d'une chose, quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé à la tête du pays, je pense qu'il avait pointé du doigt les autorités qui étaient présentes et avant son arrivée en disant qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui a la connaissance, qui sont des diplômés et qui ont vraiment dans la tête une matière vraiment très compétente pour pouvoir faire du Burkina et juste un pays, juste un Eldorado pour nos petits-enfants et pour nos enfants. Mais moi, je pensais que Ibrahim Traoré, dans sa vision et dans une dynamique, je ne sais pas si sa vision politique qu'il avait, même si on sait très bien lui et la politique, c'est autre chose, allait juste donner cet argent-là à cette jeunesse qu'il avait pointé du doigt quand il arrivait pour dire qu'ils avaient la connaissance de pouvoir créer des choses au Burkina Faso. Il fallait permettre à ces jeunes diplômés de leur prêter cet argent-là. Mais prêter aussi, c'est trop dire parce que quand on parle de prêt, même c'est au niveau de la banque, Ibrahim Traoré ne peut pas prêter de l'argent puisque c'est les banques qui prêtent. Mais aujourd'hui, Ibrahim Traoré se retrouve en train de donner 600 millions et en coulisses, d'ailleurs, il faut le dénoncer parce que là, c'est de l'argent qui a été donné entre lui et les Wanyans.
de façon incognito par des personnes. Et c'est parce qu'aujourd'hui, les Wanyans réclament encore plus d'argent que Ibrahim Traoré décide de pouvoir menacer en intimidant les Wanyans en disant qu'ils doivent rembourser l'argent que lui, il les a prêtés. Mais voyez-vous, encore une fois, ce qui montre l'échec du capitaine Ibrahim Traoré depuis qu'il est arrivé à la tête de ce pays-là. Parce que cet argent aurait pu servir à faire autre chose. Parce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, quand on demande à la population de pouvoir contribuer à ce qu'on appelle l'effort de guerre, qui s'est transformé maintenant à l'effort de paix, ce qui veut dire qu'au Burkina, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour pouvoir faire face à certains aspects. Mais pourquoi prendre 690 millions, donner à des vauriens qui ne servent à rien d'ailleurs dans ce pays-là et qui sont sur des ronds-points en train d'insulter Emmanuel Macron et le président de la République ivoirienne? Je pense que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Mais je pense que cette situation doit nous permettre de pouvoir comprendre d'autres aspects encore. Voyez-vous, je crois que le grand frère Karaïgo vient de souligner juste un aspect concernant les cyberactivistes qui arrivent au Burkina Faso et qui se servent de notre Burkina Faso comme de la viande d'éléphant. Mais c'est une vérité. Et cet argent qu'on donne aussi, ça ne fait même pas partie d'ailleurs de 690 millions. Ne soyez pas étonnés, la dernière nouvelle que nous avons reçue de la part d'un certain Johnny Pacheco, qui était plus précisément au Burkina Faso pour réclamer sa part de butin, c'était à hauteur de 51 millions de francs CFA, selon des sources qui ne sont pas officielles, mais qu'on peut vérifier encore, on peut se tromper sur des chiffres. Mais de façon unanime, les gens répètent cette somme-là qui est payée à Johnny Pacheco. On a un certain individu encore du nom de Gbago Koné que selon d'autres sources, nous apprenons qu'il est payé à hauteur aujourd'hui de 4 millions de francs CFA, juste pour faire la communication de propagande d'Ibrahim Traoré. Et tout dernièrement, la dernière partie, ce qui vient encore couronner ce gâteau qu'on a donné à Ibrahim Traoré en Russie et qui se retrouve au Burkina Faso, c'est cette histoire de Tania que nous avons vue encore dans ces 2 derniers jours, qui a fait juste une sortie médiatique, qui fait couler l'encre aujourd'hui au Burkina Faso. Et cette dame-là, qui est cette dame, Tania, que nous parlons aujourd'hui au Burkina Faso? Que fait-elle aujourd'hui au Burkina Faso? C'est des questions que nous devons poser. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans cette situation d'actualité qui plane aujourd'hui à la tête de notre pays, c'est le ton et l'assurance que cette dame a quand elle parlait sur sa page TikTok, quand elle disait qu'elle est une personnalité publique et qu'elle n'est pas allée vers nous, elle n'a même pas dit nos autorités, elle dit je ne suis pas allée vers vos présidents, c'est vos présidents qui sont venus vers moi parce que je suis une personnalité publique. Donc, qu'est-ce que Tania veut faire comprendre au peuple burkinabé? Tania veut faire comprendre au peuple burkinabé que c'est Ibrahim Traoré qui s'est déplacé et qui est venu solliciter elle son aide pour pouvoir juste faire certaines prestations d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Mais voyez-vous, quand on part solliciter l'aide d'une soi-disant influenceuse qui a de notoriété aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais c'est pour que derrière, vous puissiez vraiment débourser des fonds pour pouvoir payer cette dernière. Et cette dernière, aujourd'hui, va très loin en menaçant même le peuple burkinabé. Ça veut dire les Burkinabés que nous sommes, nés au Burkina, qui avons nos cordons ombilicaux enterrés au Burkina, qui avons nos parents, nos ancêtres qui sont nés au Burkina, morts au Burkina, enterrés au Burkina, une jeune influenceuse qui n'est pas de ce pays, qui assume publiquement qu'elle n'est pas burkinabé, mais elle va interdire à des Burkinabés de mettre les pieds au Burkina Faso. Et si nous ne croyons pas, il faille bien que nous déposer nos valises à l'aéroport de Ouagadougou et nous saurions qu'elle a de notoriété au Burkina Faso. Voyez-vous, moi, ces discours m'ont laissé perplexe, ces discours m'ont laissé sans voix. J'ai compris que j'ai à la tête de mon pays des voyous, des délinquants, des brigands, des braqueurs de pouvoir, des escrocs qui sont là et qui utilisent le fonds de nos populations, les fonds de nos pays pour pouvoir juste entretenir des moins que rien. Excusez-moi, je ne vais pas avoir des écarts de langage, mais cette dame-là, c'est une moins que rien.
c'est une dame qui a raté sa vie, son évocation. Quand vous voyez une dame qui nous fait comprendre, bon, aujourd'hui on comprend, hein, bon, je ne vais pas rentrer, je vais juste m'arrêter pour laisser le temps aux autres de parler, mais je pense que le régime en place aujourd'hui a favorisé toutes ces bêtises que nous voyons aujourd'hui à la tête de notre pays. Et cet argent qu'on essaie de pouvoir dilapider de gauche à droite sur des personnes qui sont sans envergure, sans importance aujourd'hui, et c'est aussi de la responsabilité d'un individu qui se prénomme Ibrahima Maïga, qui est le conseiller direct d'Ibrahim Traoré. Et c'est lui aujourd'hui qui a permis à cette dame-là de venir au Burkina Faso et de pouvoir juste menacer des Burkinabés. C'est lui qui permet aujourd'hui au régime d'Ibrahim Traoré de débourser des centaines de millions et de les donner à des insulteurs publics. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui un certain Gbagbo Koné qui n'a même pas le brevet, qui ne peut même pas animer juste une conférence avec des élèves de niveau CM2 ni CP1 en Côte d'Ivoire. On lui permet aujourd'hui de venir faire des meetings au Burkina Faso, de tenir des conférences devant des étudiants burkinabés et être payé à hauteur de 4 millions de francs CFA. Voyez-vous, c'est une honte encore une fois pour notre pays. Et moi, je pense que, et pour mon mot de fin, comme l'a dit tout à l'heure le doyen Karaïgo, il va falloir que les Burkinabés nous sortons de ce langage codé, de ce langue de bois et de dire les choses comme nous les voyons. Et parce que c'est ça aussi l'intégrité, c'est ça aussi le patriotisme, c'est ça aussi l'homme burkinabé quand on dit. Et quand on est véritablement patriote, on est patriote dans la vérité, mais pas dans le mensonge. Merci beaucoup. Merci en tout cas Isso, tu as dit ce que tu avais sur le cœur et tu as dépeint une certaine réalité que tout le monde constate aujourd'hui. C'est vrai que par le passé, quand on essayait de dénoncer, il y en a qui pensaient qu'on était juste animé par une certaine jalousie ou une certaine rancune. Non, c'est loin de tout cela. Heureusement, comme on le dit, le temps c'est un autre nom de Dieu. Ce n'est pas Alassane Barry qui me dira le contraire. Oui, Alassane... Ben, merci encore. Je pense que c'est comme Cabré, tu l'as dit, Franck Cabré, tu l'as dit, le temps nous donne raison. Nous avons dès le départ dénoncé, nous avons déjà indexé ce que serait cette gente. Nous l'avons dénoncé avec les mots. Et puis, je pense que les mots que nous avons le plus utilisés de décembre 2022 jusqu'à ce que ce pouvoir soit monstrueux. Nous avons utilisé le mot manipulation, propagande, montage. Et voilà, aujourd'hui, je pense que nous devons être les plus heureux parmi les Burkinabés. Nous devons être les plus chanceux à avoir une vision, avoir une lecture. C'est ce qui ressort aujourd'hui dans l'histoire des 600 millions. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas les 700 millions de problème en réalité. Le problème, c'est qu'ils vont travailler. Vous voyez, aujourd'hui, déjà, ils mettent beaucoup d'argent pour dénoncer les comptes Facebook de toutes les voix qui sont discordantes, de tous ceux qui pourraient apporter de l'éclairage au peuple, de tous ceux qui pouvaient apporter une contradiction au peuple. Aujourd'hui, tous les comptes Facebook sont bloqués. Moi, par exemple, je suis victime aujourd'hui presque 10 jours. Je crois qu'il y a les Naïm, je crois qu'il y a Harry Sebgo, qui était, comme on l'appelle, qui était le porte-voix de Sans-Voix. Il y a je crois que tous ceux en tout cas, beaucoup qui sont à l'extérieur, qui donnaient la voix, on vit les comptes Facebook bloqués. C'est la preuve, c'est la preuve tangible, c'est la preuve matérielle de cette gente-là qui est réfractaire à toute contradiction, qui est réfractaire à tout. Parce que quand on est dans la vérité, on n'empêche pas les autres de s'exprimer. Quand on sait qu'on a la vérité découle. Mais si on sait qu'on est dans les mensonges, on est obligé d'empêcher les autres de parler parce que les autres diront la vérité, les autres feront découvrir la vérité et le peuple en prend conscience. Mais d'ailleurs, nous l'avons fait depuis le début. On dit heureusement que le peuple a pris conscience. Le peuple déjà sait aujourd'hui ce qui se passe, ce que vaut cette gêne. Maintenant, qu'elle s'assume ou elle ne s'assume pas, je pense que le peuple, elle est souverain. Eh bien, l'histoire va écrire, l'histoire va nous rappeler que ce peuple a été lâche. Nous avons été lâches, ce peuple burkinabé est un peuple lâche. Il ne peut pas laisser
je ne dirais pas un gamin, c'est un manipulateur arrivé au pouvoir et arrivé au pouvoir prendre de l'argent. Parce qu'il faut rappeler, parce qu'il faut que les gens sachent que ces 700 millions n'ont pas été donnés en 2024, n'ont pas été donnés en 2025. Ces 700 millions ont été donnés en 2023. Ont été donnés en 2023 pour les permettre. C'était à partir de juin-juillet 2023 que l'argent a été distribué aux Wayens. Ça n'a pas été un prêt. C'est de l'argent qu'ils ont fait sortir dans les caisses de l'année. Ils ont sorti dans les caisses de l'année pour donner aux Wayens de pouvoir entretenir les ronds-points, de donner même en même temps l'argent comment on appelle ça, aux Wayens, les PIRCOM, les Wayens des réseaux sociaux. Mais ça, il le dit parce qu'ils ont été plus intelligents. Ils ont aussi gardé un certain. Ils ont aussi gardé, comment on appelle ça. Parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Ils ont aussi gardé une opacité autour de leur butin. Sinon, tout le monde a pris ce que moi j'appelle les moutons des réseaux sociaux et les moutons des ronds-points là, et tous ils ont pris leur argent, mais heureusement, peut-être que pour les BIRCOM là, en ce moment ils ne s'appelaient pas BIRCOM, en ce moment c'était des simples choses, et ils ont su garder une opacité autour de la prise de l'argent. Et malheureusement, ils vont être comme Basile a dit, il s'est tiré une balle dans le pied. L'argent a été donné, mais les Wayens, ils sont nombreux. En fait, c'est quoi? Ils ont compris qu'il y a le niveau de vie de certains de leurs éléments a commencé à changer, comme les Sinon, comme l'amant de Comporé, comme ceux que vous connaissez là. Les niveaux de vie, ceux qui ont pris les 20-60 millions là, les niveaux de vie ont commencé à changer. Et ceux qui étaient en bas, il y a beaucoup qui n'ont pas reçu cette consistance-là. Et ils recevaient juste les 2000, 3000 francs jour qu'ils recevaient là. Mais ils n'ont pas reçu cette consistance-là. Donc, c'est eux qui ont commencé à se plaindre. C'est eux qui ont commencé à porter la voix, la contradiction à l'interne. Et puis, maintenant, ça a fuité, on leur a dit que l'argent qui était donné, c'est l'argent. Donc, c'est eux qui ont commencé à se plaindre. Parce que tout simplement, les plaintes aussi, elle est légitime. L'analyse pas l'analyse que moi j'ai faite, mais c'est les informations que moi j'ai. Parce qu'aujourd'hui, ils sont les Wayens, que je dirais, je pense que ce n'est pas les insultés, c'est les Wayens illettrés là, des ronds-points là. Ils sont rendus compte qu'en réalité, aujourd'hui, ils sont submergés par de nouveaux Wayens qui sont venus, des Wayens intellectuels, des Wayens venus de l'ex-mouvance présidentielle, du MPP, de l'IPC, du CDP, ne parlons pas de l'UNPS. Ils sont venus aujourd'hui, ils sont en train de prendre les marchés de l'État, les quelques marchés de l'État qui restent, ils sont venus en train de prendre les parts de nomination, ils sont en train de s'imposer. Et aujourd'hui, en reléguant ces Wayens-là au second plan. Donc, du coup, ils se voient en train de perdre leur marge de manœuvre, ils sont en train de perdre leur place. Donc, ils ont commencé à se plaindre parce qu'ils se disent, bon, ils ont compris. Surtout, ajouter que les terreaux ont dit qu'ils vont s'en prendre à eux dans les ronds-points par kamikaze. Vous savez, c'est une fuite à l'avant. Il faut analyser ces choses-là comme ça. Même dans les voyez là, ils veulent avoir leur part parce qu'il y a les mouvanciers, l'ex-mouvanciers qui sont arrivés en grand rempart, en nombre, pour prendre leur part. Mais ensuite aussi, les terreaux ont dit qu'ils vont s'en prendre à eux dans les ronds-points par kamikaze. Donc, du coup, ils ne veulent pas perdre la tête. Ils veulent en même temps avoir les parts tout de suite là et quitter les ronds-points et pour que demain on ne dise pas. Mais maintenant, ils savent que l'argent n'est pas disponible. Donc, ils ont commencé à se plaindre. Et Ibrahim Traoré a voulu, en fait, en réalité, les effrayer en leur disant voilà, l'argent a été donné. Mais pourquoi Mais si on sait qui a pris l'argent, si vous ne donnez pas l'argent. Bon, voilà. Donc, du coup, mais en même temps, il s'est tiré une balle dans le pied. Hein, parce que ça a été c'est ça, cette information va les désolidariser, cette information va faire en sorte que les autres ne pourront plus aller combattre parce qu'ils ont compris que l'argent a coulé, d'autres ont bouffé, mais d'autres n'ont pas eu. Donc, moi, c'est comme ça, moi, j'analyse. Mais malheureusement, c'est comme M. Bagil l'a dit, aujourd'hui, ce n'est pas que ça seulement le problème même. Le vrai problème, c'est l'argent qui est beaucoup, ce sont ces milliards qui sont mis dans la communication à l'extérieur, qui sont donnés en fait aux activistes de ce que nous appelons les panafricains, comme les Nathalie Yam, comme il a dit, il a cité les Konebabo, il a cité quoi, il vient de citer des noms. Mais c'est des milliards qu'on a distribués pour l'entretenir, cette dynamique des réseaux sociaux, pour entretenir ce qu'on appelle influenceurs. Malheureusement, c'est au détriment du peuple burkinabé. C'est cet argent qui était dans les caisses de l'État, dans les caisses de l'ANIR. L'ANIR aujourd'hui ne fait plus de renseignements. Aucun renseignement de l'ANIR est fait.
Parce que les vrais renseignements, c'est les renseignements humains qu'on donne des gens dans les villages pour qu'ils rapportent les informations. Mais l'argent ne sort plus de l'année. L'argent de la vente de l'or, aujourd'hui, qui est vendu à Dubaï, dans des circuits qui ne sont pas normaux, et comme le général américain l'a dénoncé, qui en profite seulement à la jeune. Cet argent, ça aurait pu faire des forages, aurait pu faire des CSPS, aurait pu construire des écoles. Cet argent que la gente la prend pour distribuer en réalité à ces vanupiers-là, qui disent qu'ils connaissent mieux le Burkina, et ils veulent aujourd'hui dire qu'ils connaissent, ils aiment bien le Burkina plus que nous. Et bon, malheureusement, je crois que c'est au peuple-là de s'assumer. Nous souhaiterons que le peuple s'assume et nous prions que le peuple s'assume. Nous les invitons à s'assumer et je pense que Dieu est du côté de la vérité. Je voudrais me résumer là et puis vraiment vous dire merci pour l'invitation donnée. Merci. Merci Alassane Barry, merci pour tous ces éléments et ces différentes analyses, comme vous avez toujours l'habitude de le faire. Effectivement, les comptes Facebook de certains de nos amis, de nos frères ont été suspendus suite à des plaintes de l'État burkinabé, parce que de ceux-là qui sont au pouvoir, on vous donnera les jours à venir certains détails parce que nous essayons aussi d'investiguer pour comprendre ce qui se passe. Il y a les pages d'Omar Koulibaly, de Henri Sebego, de Naïm Touré, bien sûr de Alassane Barry. Il y avait eu Maxence Sommet. Nous, on nous attaque aussi nos différentes pages pour que vous voyez que souvent la qualité des lives des directs que nous faisons sont un peu de mauvaise qualité. C'est un peu dû à cela. Allez, aujourd'hui, on était avec Monsieur Karaïgo, qui n'est plus à présenter, avec notre jeune frère Bazier et aussi Alassane Barry. Et ensemble, au nom de tous les téléspectateurs, on va leur dire merci parce qu'ils ont consacré un peu de leur temps, en fonction de leurs différentes positions, pour débattre des questions d'actualité. C'est aussi leur contribution dans ce patriotisme, dans cette lutte que nous menons contre la tyrannie et surtout pour le retour à la paix et à une ordre constitutionnelle qui va permettre à tous les Burkinabés de s'épanouir. Sur ce, je vais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain débat, c'est-à-dire dimanche prochain. En attendant, que Dieu bénisse le Burkina Faso.